Yo les mecs, aujourd'hui vidéo assez courte parce que ma caméra a plus de batterie et que j'ai perdu le chargeur. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des rep range. Les rep range, c'est quoi? Les rep range, c'est combien de reps tu fais quand tu fais tes séries. Est-ce que tu fais 1 rep, 2 reps, 3 reps, 4 reps, 30 reps, 100 reps? On en a déjà parlé dans un petit short, mais pour ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux de merde, c'est-à-dire les réseaux short form, Instagram, etc., je vous refais l'explication ici et je vais essayer de vous la faire un petit peu plus détaillée aussi parce que je peux parler aussi longtemps que je veux. Du coup, les rep range, on voit souvent des charts comme celle que je vais t'afficher à l'écran, c'est-à-dire tu fais de temps à temps de reps, ça fait la force, de temps à temps de reps, ça fait le volume, enfin ça fait la masse musculaire, et de temps à temps de reps, ça te fait l'endurance. Sauf que ça, c'est du bullshit. Les séparations en fait entre les différentes filières sont pas correctes, c'est-à-dire que si tu vas proche de l'échec ou à l'échec, généralement tu vas utiliser toutes les filières, même si tu fais beaucoup de répétitions, et en fait tout ce que tu fais va être utile. C'est-à-dire que ton 100 reps va avoir un effet de cascade qui va faire que ton 99 reps va être meilleur, 98, 50, 30, 10, 1. Tout fait progresser. Évidemment de manière plus ou moins efficiente et plus ou moins rapide. Si tu progresses sur ton 2RM, ça va être plus efficace pour progresser sur ton 1RM. Évidemment. Mais les hautes reps vont quand même avoir leur pertinence pour l'intérêt qu'elles ont. C'est le fait que ça va être beaucoup plus facile de les faire augmenter en pourcentage. C'est-à-dire que par exemple, tu passes de 100 reps à 101 reps à 10 kg en curl par exemple, c'est une augmentation de 1% de difficulté. Alors que tu passes de 10 reps à 11 reps, 10%, tu vois. Donc sur des hautes reps, ça va être beaucoup plus facile de te faire progresser. Et c'est pour ça que moi je vais te recommander pas de tout le temps les utiliser, mais d'en intégrer dans ton entraînement. Si tu veux une charte un peu plus correcte, t'as celle dans mon ebook novice que je te mettrai en description qui est purement gratuit. Donc si tu sais pas t'entraîner, que t'as pas envie de te payer un coach, ce qui est normal, t'es pas censé te payer un coach quand t'es novice, sauf si c'est pour l'aspect psychologique. Je veux dire sur l'aspect entraînement, mon ebook novice il est là pour toi. Pour donner un petit second argument sur les séries de 100 reps, parce que t'avais vu à l'époque Gundil et Delavier qui sont quand même un peu les bons boomers de la muscu française aujourd'hui en parler, mais là-dessus ils ont tout à fait raison, surtout que c'est Gundil je crois qui en parlait beaucoup. Les séries de 100 reps ça a un intérêt au niveau du fait que t'apportes beaucoup de sang dans ton muscle et que du coup tu lui donnes une opportunité aussi de renforcer le tendon parce que c'est plus le tendon a moins de circuits sanguins et du coup plus dur à irriguer, et aussi dans le fait que à force de stimuler la zone, tu vas pouvoir, sur le long terme, favoriser une perte de gras localisée. Oui, la perte de gras localisée, c'est pas du bullshit, ça existe, c'est possible, c'est juste un processus long terme. Si t'as envie d'en savoir plus là-dessus, je te réfère à la vidéo de Jean Honche, qui avait fait une très bonne vidéo là-dessus. J'en ferai peut-être une aussi à l'occasion, mais voilà, pour l'instant, la meilleure ressource que je connais sur le sujet, c'est Jean Honche. En conclusion, quelle rep range utiliser? Toutes de 1 à 100 reps. Bon, au-delà, ça commence à être un peu dur de traquer et de savoir si t'as l'échec ou pas, mais utilise de 1 à 100 reps. Si t'es débutant, peut-être pas la peine de te casser la tête, 1 à 30 reps, t'auras déjà largement de quoi progresser. Et progresser, c'est pas toujours facile. Au fond, c'est simple, mais c'est pas toujours facile. Donc, un outil de plus, c'est quasiment toujours une bonne chose. Sauf quand l'outil est merdique. En l'occurrence, les hautes reps, c'est pas un outil merdique, c'est un outil de qualité. Et les basses reps aussi, et les reps du milieu aussi. Pour ce qui est de l'hypertrophie, de ce qu'on a niveau étude de 3 à 30 reps à peu près, ça fonctionne pareil, quasiment pareil. En dessous, ça aura toujours un effet positif. Au-dessus, on sait pas parce qu'on l'a pas étudié, pas parce que ça fonctionne pas. Voilà. Si tu veux progresser, si tu veux être chaud à la salle, tu veux être stock, mais aussi explosif, fort, etc. Enfin, que tu veux développer toutes tes qualités athlétiques et ce sans te blesser, utilise toutes les rep range que tu as à ta disposition. Je te l'avais dit, cette vidéo elle serait assez concise, c'est le cas, c'est assez court. Si t'as appris des choses, que t'es content de regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si t'as une question, un truc que tu penses que j'ai pas dit sur le sujet des rep range ou d'autres choses. Si t'as envie de te faire coacher, moi c'est mon taf, je suis coach sportif en ligne. Je te mettrai aussi le témoignage de Pouto pour que tu vois un peu les gens que je coach, ce qu'ils en pensent, etc. Sachant que c'est le premier gars que j'ai coaché, donc évidemment les choses se sont améliorées depuis. Et puis voilà gros, moi je te souhaite une excellente journée et je te dis à une prochaine. Si tu veux voir un petit peu des vlogs ici, parce que là je suis dans le magnifique centre-Bretagne, un ciel gris pour le moment, des animaux, des petits concours de grip qu'on va se faire avec les potes, tant de choses qui vont se passer ici sur la ferme. Je t'invite à aller voir la chaîne secondaire, ici c'est plus pro, là-bas on s'amuse. Je te souhaite pour la 3e fois, je pense, une excellente journée. Je te dis à la prochaine.